Dans ce sujet d'étude, nous allons voir pourquoi l'élection du président de la République est certainement le moment le plus important de la vie politique en France. Commençons par examiner ce qui fait du président de la République un personnage essentiel de la vie politique française. Le président est doté d'importants pouvoirs. C'est ce que montre cet extrait d'un reportage de la chaîne Public Sénat. En France, le président de la République veille d'abord au respect de la Constitution. C'est lui, le chef de l'État, et à ce titre, il est doté de nombreux pouvoirs. Le président de la République désigne le Premier ministre, puis sur la proposition de ce dernier, les ministres. Il ne peut pas les révoquer, la démission du gouvernement est présentée par le Premier ministre et acceptée par le président. Le président de la République a aussi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ou de recourir au référendum. Il peut également nommer des personnalités à des postes stratégiques. Le président de la République est aussi le chef des armées. Il décide seul du feu nucléaire, ce qu'on appelle le fameux bouton nucléaire. Bref, vous l'aurez compris, il a un rôle central dans les institutions de la Ve République. En vertu de l'article 16, il dispose même des pleins pouvoirs pour faire face à une crise grave. En d'autres termes, le président de la République doit, pour sauver le régime, pouvoir exercer une véritable dictature légale. C'est arrivé une fois en 1961 lors du putsch des généraux en Algérie. Résumons. La Constitution de 1958 donne d'importants pouvoirs au président de la République. Il nomme le Premier ministre et préside le Conseil des ministres, en général c'est le mercredi. Il s'adresse aux Français par le référendum. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il est le chef des armées et de la défense. Il dirige la politique étrangère et il est donc le seul à pouvoir signer des traités. Enfin, en cas de grave crise, il peut prendre les pleins pouvoirs. Rappel, 1961, le général de Gaulle. Notons qu'en 1962, une réforme proposée par de Gaulle et approuvée par référendum renforce considérablement la légitimité du président. Dorénavant, il est élu directement par les citoyens. C'est le suffrage universel direct. Les 11 candidats de 2017 représentent le plus souvent des partis politiques. Ils ont été désignés soit par leur propre parti, soit lors d'une sorte d'élection qu'on appelle une primaire, comme ce fut le cas pour Benoît Hamon pour le Parti socialiste et François Fillon pour le Parti Les Républicains. La campagne électorale est longue, coûteuse, et les médias y jouent un rôle essentiel, que ce soit les médias classiques, affichage, meeting, presse, tracts, que ce soit la radio, la télévision, ou même Internet et les réseaux sociaux. Les résultats du premier tour sont proclamés et pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue. Cela ne s'est jamais produit depuis 1962. Donc, restent face à face pour le second tour les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages exprimés. Voici la proclamation des résultats du premier tour du 23 avril sur une chaîne de télévision. Dernier sondage réalisé par l'Institut Ipsos. En attendant, les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimation. On va voir également les autres candidats de cette élection présidentielle. François Fillon, 20%, Jean-Luc Mélenchon, 19,2%. C'est serré derrière. Benoît Hamon, 6,3%. Autour des 5%, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis ensuite, tous ceux qui ont donc été surnommés les petits candidats durant cette campagne, Jean Lassalle et Poutou, autour d'1%. Derrière, François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. Les résultats du second tour donnent pour la France une situation politique assez inédite. En effet, les partis traditionnels de gauche comme le PS ou de droite comme les Républicains sont à des niveaux assez faibles. A l'inverse, les partis un peu plus radicaux, comme le Front National de Mme Le Pen ou la France Insoumise de M. Mélenchon, sont à des niveaux assez élevés. Enfin, le nouveau président, Emmanuel Macron, et les députés qui le soutiennent, les députés de la République en marche, refusent le clivage gauche-droite. Signalons pour finir qu'avec le quinquennat voté en 2000, la prochaine échéance pour une présidentielle, ce sera 2022.